Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les vecteurs et sur la relation de Schall. On va s'entraîner à placer des points, à utiliser bien sûr la relation de Schall et à utiliser la relation entre collinéarité et parallélisme. Ça c'est très important en seconde, donc on est parti. Tout de suite on va placer des points sur une figure. Alors on va placer deux points. Le premier c'est le point E. On sait que le vecteur BE c'est deux fois le vecteur CA. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir de B et je vais représenter deux fois le vecteur CA. D'accord? Donc ici, partant de B, je fais deux fois CA. Donc vous voyez, CA, je vais le faire une fois, je vais vous montrer. Ça, c'est un représentant du vecteur CA. Donc deux fois CA, c'est donc un déplacement de 3,5 à peu près vers la gauche. Donc 3,5, donc un déplacement de 7. Alors j'ai pas cette place, on va compléter. Voilà, donc ici, je pars de B, je fais un déplacement, donc 2 fois 3,5, c'est-à-dire un déplacement de 7, 4, 5, 6, 7. Donc 2 fois CA partant de B, ça va m'amener ici. Donc ça, c'est 2 fois le vecteur CA. Je trouve le point E à la fin de ce trajet. Ensuite, on doit placer AF qui vaut moins 1,5 AB plus AC, c'est-à-dire plus 1 AC. Donc là, je vais partir de A. D'accord, je vais faire un déplacement de moins 1,5 de AB. Donc partant de A, je me déplace de une moitié de AB, mais dans l'autre sens. Donc vous voyez, AB, c'est ceci. Une moitié de AB, ça m'amène ici. Donc si je veux moins une moitié de AB, ça va m'amener à peu près ici. Voilà, donc ça c'est moins 1,5 de AB. Et maintenant, je rajoute un déplacement AC. Un déplacement AC, c'est donc un déplacement vers la droite de 3 cases et demie. Donc partant d'ici, je me déplace de 3 cases et demie, j'arriverai ici. Ça c'est donc un déplacement voilà, de une fois le vecteur AC. J'arrive donc au bout, au point F. D'accord, j'ai bien fait AF égale moins 1,5 de AB plus une fois le vecteur AC. Deuxième question. Montrer grâce à la relation de Schall que l'on a AE égale AB moins 2AC. Qu'est-ce que je sais sur le point B? Je sais que B égale 2CA. D'accord? Alors, il y a deux façons de faire. La première, c'est de partir de AE et d'essayer, de faire apparaître AB et AC. Donc, comme j'ai AE, avec la relation de Schall, je fais AB plus BE. D'accord? Et ça tombe bien parce que BE, je le connais d'après le texte. BE, c'est deux fois CA. D'accord? Et si je veux reparler du vecteur AC, eh bien AC par rapport à CA, c'est l'opposé. Donc ça me fait AB moins 2AC. Et on a donc montré ce qu'il fallait démontrer. CQFD. Alors ça, c'est la méthode numéro 1. Je peux vous en proposer une deuxième. On va partir de ce qu'on sait. Que BE, c'est deux fois le vecteur CA. D'accord? Et dans le vecteur BE, eh bien, je vais intercaler le point A. Ça me donne à gauche, donc ici, BA plus AE. Et ça, c'est égal à 2 fois CA. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, à gauche, je ne laisse que AE et je vais enlever BA des deux côtés. Donc ça me fera 2CA moins BA. Et là, je remets un petit peu d'ordre dans les lettres. Ici, j'ai AE égale donc, alors moins BA, moins BA, ça fait AB, plus 2CA qui donne moins 2AC. Et on est revenu sur ce qu'on voulait démontrer. D'ailleurs, on aurait pu se servir de ça pour placer le point E. Vous voyez, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On part de A, on fait un déplacement AB. Vous voyez, ici, donc je vais vers le haut, j'arrive en B, et ensuite je fais un déplacement de moins 2AC. Et vous voyez bien que j'arrive sur le point E. Troisième question. En déduire que AE égale moins 2AF. Alors, je peux vous dire qu'on a dit quoi? Que AE, c'était AB moins 2AC. Alors, on nous parle de moins 2AF. Alors, je vais regarder ce que ça donne moins 2AF. D'accord? On a dit tout à l'heure que F, c'est donné dans le texte, c'est donc moins 1,5 de AB plus AC. Donc je vais regarder en le multipliant par moins 2 ce que ça donne. Donc quand on multiplie une somme par moins 2, vous faites très attention, on va distribuer le moins 2. C'est de l'algèbre. Ça fait moins 2 fois moins 1,5 de AB moins 2 fois AC. Et moins 2 fois moins 1,5, ça donne combien? Les moins s'annulent entre eux. Et 2 fois 1,5, ça fait 1. Il me reste une fois AB
moins 2 fois AC. Et une fois AB moins 2 fois AC, c'est exactement le vecteur AE. Et donc, vous avez bien montré que AE est égal à moins 2 AF. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette égalité? Tout d'abord, on a le vecteur AE qui est le moins le double du vecteur F. Ça, on dit que AE et F sont colinéaires. AE est un multiple de F, donc AE et AF sont des vecteurs colinéaires. Colinéaires, ça veut dire qu'ils ont même direction. S'ils ont même direction, c'est donc que les droites AE et AF sont parallèles. Ça, c'est très important hein, comme propriété. La collinarité entraîne du parallélisme. Et là, comme dans les droites AE et les droites AF, vous avez un point commun A, vous avez deux parallèles qui passent par un même point. Et donc, tout simplement, vous n'avez qu'une droite. Donc, A, E et F sont alignés. Ça, c'est capital, la propriété. Je la rappelle. Si on prend trois points distincts, si vous avez AB et AC collinaires, ça veut dire qu'on a A, B et C alignés. C'est ce que je viens d'utiliser. C'est très très important dans le chapitre. D'accord, ici vous regardez le dessin. Hein. Je ne veux pas dire que ça se voit, mais c'est confirmé. Hein. Quand on relie ici A et F, on passe bien par le point A. D'accord? Dans la question suivante, on nous parle de I, le milieu de AB. Donc je vais les placer sur la figure. I, milieu de AB. Ce qu'on peut dire quand on a un milieu, c'est qu'on peut traduire ça avec des vecteurs. Quand I est le milieu de AB, ben ouais, le vecteur AI. Et qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, AI, c'est la moitié du déplacement AB, donc la moitié du vecteur AB. On va voir, on va s'en servir. On vous demande d'exprimer CI en fonction de AB et AC. Donc je pars de CI et je vais essayer de faire apparaître les lettres AB et AC. Donc la première chose, on va utiliser la relation de Chasles et on va mettre du A à l'intérieur. Ça fait CI égale CA plus AI. Alors ça tombe bien parce que CA, c'est moins AC. On a déjà mis du AC. Et ensuite, le vecteur AI, d'après ce que je viens de dire, puisque I est au milieu, c'est 1/2 de AB. Et le travail est déjà fini, vous voyez. CI, c'est 1/2 de AB moins AC. On a bien exprimé le vecteur CI comme une combinaison des vecteurs AI et des vecteurs AC. Et on arrive à la dernière question. Il faut en déduire que les droites CI et F sont parallèles. Alors pour ça, hein, donc la conclusion, ça sera CI et AF sont parallèles. Ça veut dire que juste avant, dans l'exercice, hein, on avait une collinéarité. On a CI et AF sont des vecteurs collinéaires. Alors, comment on fait ça? Eh bien, il faut trouver, hein, arriver à montrer que CI, c'est un multiple de AF. Alors, on regarde donc CI, 1/2 de AB moins AC. AF, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1/2 de AB plus AC. Donc, si vous regardez bien, CIAF c'est exactement la même chose, mais au signe près, donc CI, c'est l'opposé, c'est moins AF. Hein, donc CI c'est bien un multiple de F, c'est même l'opposé. Donc CI et AF sont collinaires. Et donc on a le parallélisme entre les directions de CI et de AF. Donc CI et AF sont parallèles. Et j'utilise une deuxième propriété pour ça. Quand on a 4 points ABCD distincts, si vous avez AB et CD qui sont collinaires, c'est une propriété plus générale. Ça veut dire que les droites AB, c'est équivalent à AB parallèle à CD. Donc j'utilise la collinarité pour montrer un parallélisme. Alors on pourrait aller un petit peu plus loin ici aussi. Quand on a CI égale moins AF, ça veut dire que CI, c'est égal au vecteur FA. Et ça, dans le chapitre sur les vecteurs, hein, ça équivaut à un parallélogramme. Le parallélogramme CI AF, donc ça, c'est un parallélogramme. On va regarder sur le dessin tout de suite si c'est vrai, enfin en tout cas si ça se voit. Donc on a ici CI AF, et effectivement, hein, le fait que CI soit moins F, ça vous donne ici une figure qui est un parallélogramme. Voilà, l'exercice est terminé. C'est un exercice qui est très très important. Hein, ça met donc en utilisation hein, les propriétés importantes du cours sur les vecteurs, sur l'alignement et le parallélisme. Voilà, en espérant que ça vous ait permis de bien comprendre, en tout cas d'améliorer vos pratiques du vecteur. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.